KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Dans mon âme aussi la nuit avait cessé. Jésus, en se réveillant, m'avait rendu la joie. Le bruit des vagues s'était apaisé. Au lieu du vent de l'épreuve, une brise légère enflait ma voile, et je croyais arriver bientôt sur le rivage béni que j'apercevais tout près de moi. Il était en effet bien près de ma nacelle, mais plus d'un orage devait encore s'élever, et lui dérobant la vue de son phare lumineux, lui faire craindre de s'être éloigné sans retour de la plage si ardemment désirée. Peu de jours après avoir obtenu le consentement de mon oncle, j'allais vous voir, ma mère chérie, et je vous dis ma joie de ce que toutes mes épreuves étaient passées. Mais quelles ne furent pas ma surprise et mon chagrin en vous entendant me dire que monsieur le supérieur ne consentait pas à mon entrée avant l'âge de 21 ans. Personne n'avait pensé à cette opposition, la plus invincible de toutes. Cependant, sans perdre courage, j'allai moi-même avec papa et Céline chez notre père, afin d'essayer de le toucher en lui montrant que j'avais bien la vocation du Carmel. Il nous reçut très froidement. Mon incomparable petit père eut beau joindre ses instances aux miennes, et rien ne put changer sa disposition. Il me dit qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, que je pouvais mener une vie de carmélite à la maison, que si je ne prenais pas la discipline, tout ne serait pas perdu, etc., etc. Enfin, il finit par ajouter qu'il n'était pas le délégué de Monseigneur et que s'il voulait me permettre d'entrer au Carmel, lui n'aurait plus rien à dire. Je sortis tout en larmes du presbytère. Heureusement, j'étais cachée par mon parapluie, car la pluie tombait par torrents. Papa ne savait comment me consoler. Il me promit de me conduire à Bayeux aussitôt que j'en témoignerais le désir, car j'étais résolue d'arriver à mes fins. Je dis même que j'irais jusqu'au Saint-Père, si Monseigneur ne voulait pas me permettre d'entrer au Carmel à 15 ans. Bien des événements se passèrent avant mon voyage à Bayeux. À l'extérieur, ma vie paraissait la même. J'étudiais, je prenais des leçons de dessin avec Céline, et mon habile maîtresse trouvait en moi beaucoup de disposition à son art. Surtout, je grandissais dans l'amour du bon Dieu. Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors. Parfois, j'avais de véritables transports d'amour. Un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais, avec douleur, qu'il ne pourrait jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Alors je dis au bon Dieu que, pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier puisqu'il ne désire que notre bonheur. Mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire 1000 folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel n'excitât mon envie, mais alors mon ciel à moi n'était autre que l'amour, et je sentais comme saint Paul que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravie. Avant de quitter le monde, le bon Dieu me donna la consolation de contempler de près des âmes d'enfants. Étant la plus petite de la famille, je n'avais jamais eu ce bonheur. Voici les tristes circonstances qui me le procurèrent. Une pauvre femme, parente de notre bonne, mourut à la fleur de l'âge, laissant 3 enfants tout petits. Pendant sa maladie, nous prîmes à la maison les 2 petites filles, dont l'aînée n'avait pas 6 ans. Je m'en occupais toute la journée, et c'était un grand plaisir pour moi de voir avec quelle candeur elles croyaient tout ce que je leur disais. Il faut que le saint baptême dépose dans les âmes un germe bien profond des vertus théologales, puisque dès l'enfance elles se montrent déjà, et que l'espérance de bien futur suffit pour faire accepter des sacrifices. Lorsque je voulais voir mes 2 petites filles bien conciliantes l'une pour l'autre, au lieu de promettre des jouets et des bonbons à celle qui céderait à sa sœur, je lui parlais des récompenses éternelles que le petit Jésus donnerait dans le ciel aux petits enfants sages. L'aînée, dont la raison commençait à se développer, me regardait avec des yeux brillants de joie, me faisait 1000 questions charmantes sur le petit Jésus et son beau ciel, et me promettait avec enthousiasme de toujours céder à sa sœur. Elle disait que jamais de sa vie elle n'oublierait ce que lui avait dit la grande demoiselle, car c'est ainsi qu'elle m'appelait.
En voyant de près ces âmes innocentes, j'ai compris quel malheur c'était de ne pas bien les former dès leur réveil, alors qu'elles ressemblaient à une cire molle sur laquelle on peut déposer l'empreinte des vertus, mais aussi celle du mal. J'ai compris ce qu'a dit Jésus en l'Évangile, qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits-enfants. Ah, que d'âmes arriveraient à la sainteté si elles étaient bien dirigées. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre. Mais de même qu'il permet à un habile jardinier d'élever des plantes rares et délicates, et qu'il lui donne pour cela la science nécessaire, se réservant pour lui-même le soin de féconder, ainsi Jésus veut être aidé dans sa divine culture des âmes. Qu'arriverait-il si un jardinier maladroit ne greffait pas bien ses arbustes, s'il ne savait pas reconnaître la nature de chacun et voulait faire éclore des roses sur un pêcher? Il ferait mourir l'arbre, qui cependant était bon et capable de produire des fruits. C'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfance ce que le bon Dieu demande aux âmes et seconder l'action de sa grâce sans jamais la devancer ni la ralentir. Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même les enfants apprennent la science des vertus, le chant sublime de l'amour divin auprès des âmes chargées de les former à la vie. Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir. J'avais aussi un petit linot auquel je prodiguais des soins maternels, l'ayant adopté avant qu'il ait pu jouir du bonheur de sa liberté. Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter. Mais entendant du matin au soir son compagnon le serin faire de joyeuses roulades, il voulut l'imiter. Cette entreprise était difficile pour un linot. Aussi sa douce voix eut-elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique. C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit, mais ils furent enfin couronnés de succès, car son chant, tout en conservant une bien plus grande douceur, fut absolument le même que celui du serin. Oh, ma mère chérie, c'est vous qui m'avez appris à chanter. C'est votre voix qui m'a charmée dès l'enfance, et maintenant j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble. Je sais combien j'en suis encore loin, mais j'espère, malgré ma faiblesse, redire éternellement le même cantique que vous. Avant mon entrée au Carmel, je fis encore bien des expériences sur la vie et les misères du monde, mais ces détails m'entraîneraient trop loin. Je vais reprendre le récit de ma vocation. Le 31 octobre fut le jour fixé pour mon voyage à Bayeux. Je partis seule avec papa, le cœur rempli d'espérance, mais aussi bien ému par la pensée de me présenter à l'évêché. Pour la première fois de ma vie, je devais aller faire une visite sans être accompagnée de mes sœurs. Et cette visite était à un évêque. Moi qui n'avais jamais besoin de parler que pour répondre aux questions que l'on m'adressait, je devais expliquer moi-même le but de ma visite, développer les raisons qui me faisaient solliciter l'entrée du Carmel. En un mot, je devais montrer la solidité de ma vocation. Ah, qu'il m'en a coûté de faire ce voyage. Il a fallu que le bon Dieu m'accorde une grâce toute spéciale pour que j'aie pu surmonter ma grande timidité. Il est aussi bien vrai que jamais l'amour ne trouve d'impossibilité parce qu'il se croit tout possible et tout permis. C'était vraiment le seul amour de Jésus qui pouvait me faire surmonter ces difficultés et celles qui suivirent, car il se plut à me faire acheter ma vocation par de bien grandes épreuves. Aujourd'hui, que je jouis de la solitude du Carmel, me reposant à l'ombre de celui que j'ai si ardemment désiré, je trouve avoir acheté mon bonheur à bien peu de frais, et je serais prête à supporter de bien plus grandes peines pour l'acquérir si je ne l'avais pas encore. Il pleuvait à verse quand nous arrivâmes à Bayeux. Papa, qui ne voulait pas voir sa petite reine entrer à l'évêché avec sa belle toilette toute trempée, la fit monter dans un omnibus et conduire à la cathédrale. Là commencèrent mes misères. Monseigneur et tout son clergé assistaient à un grand enterrement. L'église était remplie de dames en deuil et j'étais regardée de tout le monde, avec ma robe claire et mon chapeau blanc. J'aurais voulu sortir de l'église, mais il ne fallait pas y penser, à cause de la pluie. Et pour m'humilier encore davantage, le bon Dieu permit que papa, avec sa simplicité patriarcale, me fit monter jusqu'au haut de la cathédrale.
Ne voulant pas lui faire de peine, je m'exécutais de bonne grâce et procurais cette distraction aux bons habitants de Bayeux que j'aurais souhaité n'avoir jamais connus. Enfin, je pus respirer à mon aise dans une chapelle qui se trouvait derrière le maître-autel, et j'y restai longtemps, priant avec ferveur en attendant que la pluie cessât et nous permit de sortir. En redescendant, papa me fit admirer la beauté de l'édifice, qui me paraissait beaucoup plus grand étant désert, mais une seule pensée m'occupait, et je ne pouvais prendre de plaisir à rien. Nous allâmes directement chez M. Révéroni, qui était instruit de notre arrivée, ayant lui-même fixé le jour du voyage, mais il était absent. Il nous fallut donc errer dans les rues qui me parurent bien tristes. Enfin nous revînmes près de l'évêché, et papa me fit entrer dans un bel hôtel où je ne fis pas honneur à l'habile cuisinier. Ce pauvre petit père était d'une tendresse pour moi presque incroyable. Il me disait de ne pas me faire de chagrin, que bien sûr monseigneur allait m'accorder ma demande. Après nous être reposés, nous retournâmes chez M. Révéroni. Un monsieur arriva en même temps, mais le grand vicaire lui demanda poliment d'attendre, et nous fit entrer les premiers dans son cabinet. Le pauvre monsieur eut le temps de s'ennuyer, car la visite fut longue. M. Révéroni se montra très aimable, mais je crois que le motif de notre voyage l'étonna beaucoup. Après m'avoir regardé, en souriant, et adressé quelques questions, il nous dit « Je vais vous présenter à monseigneur. Voulez-vous avoir la bonté de me suivre ?» Voyant des larmes perler dans mes yeux, il ajouta « Oh, je vois des diamants, il ne faut pas les montrer à monseigneur. » Il nous fit traverser plusieurs pièces très vastes, garnies de portraits d'évêques. En me voyant dans ces grands salons, je me faisais l'effet d'une pauvre petite fourmi, et je me demandais ce que j'allais oser dire à monseigneur. Il se promenait entre deux prêtres sur une galerie. Je vis monseigneur Révéroni lui dire quelques mots et revenir avec lui. Nous l'attendions dans son cabinet. Là, 3 énormes fauteuils étaient placés devant la cheminée où pétillait un feu ardent. En voyant entrer sa grandeur, papa se mit à genoux à côté de moi pour recevoir sa bénédiction. Puis, monseigneur fit placer papa dans un des fauteuils, se mit en face de lui, et M. Révéroni voulut me faire prendre celui du milieu. Je refusai poliment, mais il insista, me disant de montrer si j'étais capable d'obéir. Aussitôt je m'assis sans faire de réflexion, et j'eus la confusion de le voir prendre une chaise, pendant que moi, j'étais enfoncé dans un fauteuil où 4 comme moi auraient été à l'aise, plus à l'aise que moi, car j'étais loin d'y être. J'espérais que papa allait parler, mais il me dit d'expliquer moi-même à monseigneur le but de notre visite. Je le fis le plus éloquemment possible. Sa grandeur, habituée à l'éloquence, ne parut pas très touchée de mes raisons. Au lieu d'elle, un mot de monsieur le supérieur m'eût plus servi. Malheureusement, je n'en avais pas, et son opposition ne plaidait aucunement en ma faveur. Monseigneur me demanda s'il y avait longtemps que je désirais entrer au Carmel. « Oh oui, monseigneur, bien longtemps. » « Voyons, reprit en riant monseigneur Révéroni, vous ne pouvez toujours pas dire qu'il y a 15 ans que vous avez ce désir. »« C'est vrai, repris-je en souriant aussi, mais il n'y a pas beaucoup d'années à retrancher, car je désirais me faire religieuse dès l'éveil de ma raison, et j'ai désiré le Carmel aussitôt que je l'ai bien connu, parce que dans cet ordre, je trouvais que toutes les aspirations de mon âme seraient remplies. Je ne sais pas, ma mère, si ce sont tout à fait mes paroles, je crois que c'était encore plus mal tourné, mais enfin, c'est le sens. Monseigneur, croyant être agréable à papa, essaya de me faire rester encore quelques années auprès de lui. Aussi, ne fut-il pas peu surpris et édifié de le voir prendre mon parti, intercédant pour que j'obtienne la permission de m'envoler à 15 ans. Cependant, tout fut inutile. Il dit qu'avant de se décider, un entretien avec le supérieur du Carmel était indispensable. Je ne pouvais rien entendre qui me fît plus de peine, car je connaissais l'opposition formelle de notre père. Aussi, sans tenir compte de la recommandation de M. Révéroni, je fis plus que montrer des diamants à monseigneur. Je lui en donnai. Je vis bien qu'il était touché. Me prenant par le cou, il appuyait ma tête sur son épaule et me faisait des caresses comme jamais, paraît-il, personne n'en avait reçu de lui. Il me dit que tout n'était pas perdu, qu'il était bien content que je fasse le voyage de Rome afin d'affermir ma vocation, et qu'au lieu de pleurer, je devais me réjouir. Il ajouta que la semaine suivante, devant aller à Lisieux, il parlerait de moi à monsieur le curé de Saint-Jacques, et que certainement je recevrais sa réponse en Italie. Je compris qu'il était inutile de faire de nouvelles instances. D'ailleurs, je n'avais plus rien à dire, ayant épuisé toutes les ressources de mon éloquence. Monseigneur nous reconduisit jusqu'au jardin.
Papa l'amusa beaucoup en lui disant qu'afin de paraître plus âgé, je m'étais fait relever les cheveux. Ceci ne fut pas perdu car Monseigneur ne parle pas de sa petite fille sans raconter l'histoire des cheveux. Monseigneur Révérony voulut nous accompagner jusqu'au bout du jardin de l'évêché. Il dit à papa que jamais chose pareille ne s'était vue. Un père aussi empressé de donner son enfant au bon Dieu que cet enfant de souffrir elle-même. Papa lui demanda plusieurs explications sur le pèlerinage, entre autres comment il fallait s'habiller pour paraître devant le Saint-Père. Je le vois encore se tourner devant Monsieur Révérony en lui disant « Suis-je assez bien comme cela ?» Il avait aussi dit à Monseigneur que s'il ne me permettait pas d'entrer au Carmel, je demanderais cette grâce au souverain pontife. Il était bien simple dans ses paroles et ses manières, mon roi chéri. Mais il était si beau. Il avait une distinction toute naturelle qui dut plaire beaucoup à Monseigneur, habitué à se voir entouré de personnages connaissant toutes les règles de l'étiquette des salons. Mais non pas le roi de France et de Navarre en personne, avec sa petite reine. Quand je fus dans la rue, mes larmes recommencèrent à couler, non pas tant à cause de mon chagrin, qu'en voyant mon petit père chéri qui venait de faire un voyage inutile, lui qui se faisait une fête d'envoyer une dépêche au Carmel annonçant l'heureuse réponse de Monseigneur, était obligé de revenir sans en avoir aucune. Oh, que j'avais de la peine. Il me semblait que mon avenir était brisé pour jamais. Plus j'approchais du terme, plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu. Aussitôt en arrivant à Lisieux, j'allais chercher de la consolation au Carmel, et j'en trouvais près de vous, ma mère chérie. Oh non, jamais je n'oublierai tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Si je ne craignais de les profaner en m'en servant, je pourrais dire les paroles que Jésus adressait à ses apôtres le soir de sa passion. C'est vous qui avez été toujours avec moi dans toutes mes épreuves. Mes bien-aimées sœurs m'offrirent aussi de bien douces consolations. 3 jours après le voyage de Bayeux, je devais en faire un beaucoup plus long, celui de la ville éternelle. Ah, quel voyage que celui-là! Lui seul m'a plus instruite que de longues années d'études. Il m'a montré la vanité de tout ce qui passe, et que tout est affliction d'esprit sous le soleil. Cependant, j'ai vu de bien belles choses. J'ai contemplé toutes les merveilles de l'art et de la religion. Surtout, j'ai foulé la même terre que les saints apôtres, la terre arrosée du sang des martyrs, et mon âme s'est agrandie au contact des choses saintes. Je suis bien heureuse d'avoir été à Rome, mais je comprends les personnes du monde qui pensèrent que papa m'avait fait faire ce grand voyage afin de changer mes idées de vie religieuse. Il y avait en effet de quoi ébranler une vocation peu affermie. N'ayant jamais vécu parmi le grand monde, Céline et moi, nous nous trouvâmes au milieu de la noblesse qui composait presque exclusivement le pèlerinage. Ah, bien loin de nous éblouir, tous ces titres et ces deux ne nous parurent qu'une fumée. De loin, cela m'avait quelquefois jeté un peu de poudre aux yeux, mais de près, j'ai vu que tout ce qui brille n'est pas or, et j'ai compris cette parole de l'imitation. Ne poursuivez pas cette ombre qu'on appelle un grand nom, ne désirez ni de nombreuses liaisons, ni l'amitié particulière d'aucun homme. J'ai compris que la vraie grandeur se trouve dans l'âme et pas dans le nom, puisque comme le dit Isaïe, le Seigneur donnera un autre nom à ses élus. Et Saint Jean dit aussi que le vainqueur recevra une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau que nul ne connaît que celui qui le reçoit. C'est donc au ciel que nous saurons quels sont nos titres de noblesse. Alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite. Et celui qui sur la terre aura voulu être le plus pauvre, le plus oublié pour l'amour de Jésus, celui-là sera le premier, le plus noble et le plus riche. La seconde expérience que j'ai faite regarde les prêtres. N'ayant jamais vécu dans leur intimité, je ne pouvais comprendre le but principal de la réforme du Carmel. Prier pour les pécheurs me ravissait, mais prier pour les âmes des prêtres, que je croyais plus pures que le cristal, me semblait étonnant. Ah, j'ai compris ma vocation en Italie. Ce n'était pas aller chercher trop loin une si utile connaissance. Pendant 1 mois, j'ai vécu avec beaucoup de saints prêtres, et j'ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges, ils n'en sont pas moins des hommes faibles et fragiles. Si de saints prêtres, que Jésus appelle dans son évangile le sel de la terre, montrent dans leur conduite qu'ils ont un extrême besoin de prière, que faut-il dire de ceux qui sont tièdes ? Jésus n'a-t-il pas dit encore « Si le sel vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Oh ma mère, quelle est belle la vocation ayant pour but de conserver le sel destiné aux âmes.
Cette vocation est celle du Carmel, puisque l'unique fin de nos prières et de nos sacrifices est d'être l'apôtre des apôtres, priant pour eux pendant qu'ils évangélisent les âmes par leurs paroles et surtout par leurs exemples. Il faut que je m'arrête, si je continue de parler sur ce sujet, je ne finirai pas. Je vais, ma mère chérie, vous raconter mon voyage avec quelques détails. Pardonnez-moi si je vous en donne trop, je ne réfléchis pas avant d'écrire et je le fais en tant de fois différentes à cause de mon peu de temps libre que mon récit vous paraîtra peut-être ennuyeux. Ce qui me console, c'est de penser qu'au ciel, je vous reparlerai des grâces que j'ai reçues et que je pourrai le faire alors en termes agréables et charmants. Plus rien ne viendra interrompre nos épanchements intimes et dans un seul regard, vous aurez tout compris. Hélas, puisqu'il me faut encore employer le langage de la triste terre, je vais essayer de le faire avec la simplicité d'un petit enfant qui connaît l'amour de sa mère. Ce fut le 7 novembre que le pèlerinage partit de Paris. Mais papa nous conduisit dans cette ville quelques jours avant pour nous la faire visiter. Un matin, à 3 heures, je traversais la ville de Lisieux encore endormie. Bien des impressions passèrent dans mon âme à ce moment-là. Je sentais que j'allais vers l'inconnu et que de grandes choses m'attendaient là-bas. Papa était joyeux. Lorsque le train se mit en marche, il chanta ce vieux refrain. « Roule, roule, ma diligence, nous voilà sur le grand chemin. » Arrivés à Paris dans la matinée, nous commençâmes aussitôt à le visiter. Ce pauvre petit père se fatigua beaucoup afin de nous faire plaisir. Aussi nous eûmes bientôt vu toutes les merveilles de la capitale. Pour moi, je n'en trouvais qu'une seule qui me ravit. Cette merveille fut Notre-Dame des Victoires. Ah, ce que j'ai senti à ses pieds, je ne pourrais le dire. Les grâces qu'elle m'accorda m'émurent si profondément que mes larmes seules traduisirent mon bonheur, comme au jour de ma première communion. La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle qui m'avait souri et m'avait guéri. J'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il me semblait encore plus tendre que celui de mère. Avec quelle ferveur ne l'ai-je pas prié de me garder toujours et de réaliser bientôt mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal. Ah, c'était là un de mes premiers désirs d'enfant. En grandissant, j'avais compris que c'était au Carmel qu'il me serait possible de trouver véritablement le manteau de la Sainte Vierge. Et c'était vers cette montagne fertile que tendaient tous mes désirs. Je suppliais encore Notre-Dame des Victoires d'éloigner de moi tout ce qui aurait pu ternir ma pureté. Je n'ignorais pas qu'en un voyage, comme celui d'Italie, il se rencontrerait bien des choses capables de me troubler, surtout parce que, ne connaissant pas le mal, je craignais de le découvrir n'ayant pas expérimenté que tout est pur pour les purs, et que l'âme simple et droite ne voit de mal à rien, puisqu'en effet le mal n'existe que dans les cœurs impurs et non dans les objets insensibles. Je priais aussi Saint Joseph de veiller sur moi. Depuis mon enfance, j'avais pour lui une dévotion qui se confondait avec mon amour pour la Sainte Vierge. Chaque jour, je récitais la prière « Ô Saint Joseph, Père et protecteur des Vierges ». Aussi, ce fut sans crainte que j'entrepris mon lointain voyage. J'étais si bien protégée qu'il me semblait impossible d'avoir peur. Après nous être consacrés au Sacré-Cœur dans la basilique de Montmartre, nous partîmes de Paris le lundi 7 dès le matin. Bientôt nous eûmes fait connaissance avec les personnes du pèlerinage. Moi, si timide, qu'ordinairement j'osais à peine parler, je me trouvais complètement débarrassée de ce gênant défaut. À ma grande surprise, je parlais librement avec toutes les grandes dames, les prêtres et même Monseigneur de Coutances. Il me semblait avoir toujours vécu dans ce monde-là. Nous étions, je crois, bien aimés de tout le monde et papa semblait fier de ses 2 filles. Mais s'il était fier de nous, nous l'étions également de lui, car il n'y avait pas dans tout le pèlerinage un monsieur plus beau ni plus distingué que mon roi chéri. Il aimait à se voir entouré de Céline et de moi. Souvent, lorsque nous n'étions pas en voiture et que je m'éloignais de lui, il m'appelait afin que je lui donne le bras, comme à Lisieux. Monsieur l'abbé Révéroni examinait soigneusement toutes nos actions. Je le voyais souvent de loin qui nous regardait. À table, lorsque je n'étais pas en face de lui, il trouvait moyen de se pencher pour me voir et entendre ce que je disais. Sans doute il voulait me connaître pour savoir si vraiment j'étais capable d'être carmélite. Je pense qu'il a dû être satisfait de son examen, car à la fin du voyage, il parut bien disposé pour moi. Mais à Rome, il a été loin de m'être favorable, comme je vais le dire plus loin. Avant d'arriver à cette
ville éternelle, but de notre pèlerinage, il nous fut donné de contempler bien des merveilles. D'abord ce fut la Suisse, avec ses montagnes dont le sommet se perd dans les nuages, ses cascades gracieuses jaillissant de 1000 manières différentes, ses vallées profondes remplies de fougères gigantesques et de bruyères roses. Ah, ma mère chérie, que ces beautés de la nature répandues à profusion ont fait de bien à mon âme, comme elles l'ont élevée vers celui qui s'est plu à jeter de pareils chefs-d'œuvre sur une terre d'exil qui ne doit durer qu'1 jour. Je n'avais pas assez d'yeux pour regarder. Debout à la portière, je perdais presque la respiration. J'aurais voulu être des 2 côtés du wagon, car en me détournant, je voyais des paysages d'un aspect enchanteur et tout différent de ceux qui s'étendaient devant moi. Parfois, nous nous trouvions au sommet d'une montagne, à nos pieds des précipices dont le regard ne pouvait sonder la profondeur semblait prêt à nous engloutir. Ou bien, c'était un ravissant petit village, avec ses gracieux chalets et son clocher, au-dessus duquel se balançaient mollement quelques nuages éclatants de blancheur. Plus loin, c'était un vaste lac que doraient les derniers rayons du soleil. Les flots calmes et purs, empruntant la teinte azur du ciel qui se mêlait au feu du couchant, présentaient à nos regards émerveillés le spectacle le plus poétique et le plus enchanteur qui se puisse voir. Au fond du vaste horizon, on apercevait les montagnes, dont les contours indécis auraient échappé à nos yeux si leur sommet neigeux, que le soleil rendait éblouissant, n'était venu ajouter un charme de plus au beau lac qui nous ravissait. En regardant toutes ces beautés, il naissait en mon âme des pensées bien profondes. Il me semblait comprendre déjà la grandeur de Dieu et les merveilles du ciel. La vie religieuse m'apparaissait telle qu'elle est, avec ses assujettissements, ses petits sacrifices accomplis dans l'ombre. Je comprenais combien il est facile de se replier sur soi-même, d'oublier le but sublime de sa vocation. Et je me disais, plus tard, à l'heure de l'épreuve, lorsque prisonnière au Carmel, je ne pourrais contempler qu'un petit coin du ciel étoilé, je me souviendrai de ce que je vois aujourd'hui. Cette pensée me donna du courage. J'oublierai facilement mes pauvres petits intérêts en voyant la grandeur et la puissance du Dieu que je veux aimer uniquement. Je n'aurai pas le malheur de m'attacher à des pailles, maintenant que mon cœur a pressenti ce que Jésus réserve à ceux qui l'aiment. Après avoir admiré la puissance du bon Dieu, je pus encore admirer celle qu'il a donnée à ses créatures. La première ville d'Italie que nous avons visitée fut Milan. Sa cathédrale, tout en marbre blanc, avec ses statues assez nombreuses pour former un peuple presque innombrable, fut visitée par nous dans ses plus petits détails. Céline et moi, nous étions intrépides, toujours les premières et suivant immédiatement Monseigneur afin de tout voir en ce qui concernait les reliques des saints et bien entendre les explications. Ainsi, pendant qu'il offrait le saint sacrifice sur le tombeau de Saint Charles, nous étions avec papa derrière l'autel, la tête appuyée sur la châsse qui renferme le corps du saint, revêtu de ses habits pontificaux. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.